Monsieur, Bezrat Hashem, on a eu la Torah sur le mont Sinaï, d'où elle est sortie la Sina, ils ont des Chachamim, la haine des Goïm envers nous. La Torah, on va lire les 10 commandements, ils vont faire la Séoudat. Hier soir et à midi, ils ont fait les Tunisiens, nos frères, Séoudat Yitro, ils ont fait chez eux, alors. Et là, maintenant, nous, on va parler un peu de ces 10 commandements, qui est le fondement de toute démocratie et qui est le fondement de toute société. Le point principal, on le verra par la suite. On voit que dans la paracha de Devarim, c'est écrit « Ishamer lecha », fais attention. De peur que tu les enlèves de ton cœur. Yom Asher Amata, le jour où tu étais debout au mont Sinaï. Vous savez que les séfarades, après la tfila, on a Asara Zechirot. Il faut se rappeler de 10 souvenirs. On se rappelle de Myriam, on se rappelle de la manne, on se rappelle des Juifs qui ont énervé Dieu. Et parmi eux, il faut que tu te rappelles du don de la Torah. Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nahman, il a dit, c'est une mitzvah ta'aseh. C'est une mitzvah positive de te rappeler du mont Sinaï. C'est une mitzvah positive. Il faut que tous les jours, tu t'imagines comment il s'est passé le mont Sinaï. Comme c'est le dire Ramban plutôt, Ramban. Rabbi Moshe Bar Nahman. Mais à Ramban, mais à Rambam, excusez-moi, à Rambam, il n'a pas écrit dans les 613 mitzvot, il a écrit une lettre aux Juifs du Yémen. Vous savez que les Juifs du Yémen, ils adoraient tellement à Rambam qu'ils l'ont mis dans le Kaddish. Comme ça, il dit le Ramban. Ils l'ont mis dans le Kaddish, il disait Behayechon ou Behaye Maran Ave Rabbana Rabbi Moshe Bar Maimon. Ils l'ont mis dans le Kaddish parce que c'était une période trouble où les Arabes voulaient convertir les Juifs. Alors, comment il fallait se tuer. Et celui qui s'est converti, maintenant, il est revenu. Combien des choses, des questions. Et à Rambam, il leur a relevé le moral. Donc lui, il dit aussi, rappelez-vous du Mahamad Har Sinaï. Pourquoi? Parce que la religion, elle est fondée sur ça. On a écouté les 10 paroles de Dieu. Enfin, on a écouté 2, après on a eu peur, parce que quand Dieu parlait, notre âme, elle quittait le corps. Et pas, comme tout le monde pense, que c'était une punition, pas du tout. C'était l'âme qui retrouvait Dieu, c'est comme un fer qui retrouve un aimant. Donc c'était pas une punition quand il mourait. Et on dit dans le Mizmor de Shavuot, Malché Sevaot, Yidoudoun. Les anges y venaient, ils nous ramenaient l'âme en nous. On a écouté en premier les 10 commandements d'un coup, mais après on a dit à Moshe, Rakata Tedaber Imanu, et on ne veut pas écouter Pennamuta. Qu'est-ce que c'est Pennamuta? C'est pas une punition, c'est que notre âme, elle va retourner chez Dieu, elle ne veut plus redescendre. D'accord? Les 10 commandements, c'est pas n'importe quoi. Hein. Nous allons voir. Et Rava, il a dit dans la Gemara, Amar Rava, Tachlit Chochma, Tshuva ou Ma'asim Tov. Rava, il dit l'essentiel de l'étude de la Torah, parce que Chochma, Reshit Chochma, Yirat Hashem. Tu dois avoir la crainte de Dieu avant d'étudier la Torah. Reshit Chochma. Et qu'est-ce qu'il dit Rabba? Tachlit Chochma, le but de la Chochma, Tachlit Chochma, Tshuva, Tshuva ou Ma'asim Tovim. Ça veut dire que tu es fauté, c'est normal, ça arrive. Tu as fauté. Mais le but d'étude de la Torah, c'est d'arriver à faire Tshuva et Ma'asim Tovim. Si tu arrives à faire ça, comme nous avons vu, pour celui qui a la mémoire courte,
le grand de Vilna, il a écrit un livre qui s'appelle Even Shelema. Et il a dit Ikar chiyut ha'adam hu lishbor midotav ve'im lav lama lo hayim. L'essence même de l'existence de l'homme, c'est casser sa nature. Voilà, tu veux dire Ikar chiyut ha'adam lishbor midotav ve'im lav, et sinon lama lo hayim, il n'a pas besoin de vivre. C'est-à-dire, tu peux étudier et étudier. Si tu pardonnes pas celui qui t'a fait du mal, si tu fais pas du bien à celui qui t'a fait du mal, si tu te lèves pas, tu augmentes pas, tu as raté ta vie. Regardez la Torah, dans 2 endroits, elle a allongé, a priori pour rien du tout. D'abord, pour Eliezer. Le mariage de Yitzhak, c'est Eliezer qui a été choisi pour aller. 87 versets. Pourquoi faire? Il a trouvé Moshe Rabbeinu de l'encre pas chère à Leclerc. 85. Et la deuxième chose, c'est les 12 tribus. Ils ont amené le même korban. Et la Torah, elle écrit le même korban 12 fois. Pourquoi tu m'écris 12 fois? Écris une fois, et tous ils sont amenés pareil, comme tu as fait à la fin, tu fais les comptes. Voilà. L'existence de l'homme, c'est de se casser. Tu crois que tu es marié, ok, tu es marié. Tu crois que ta femme, ça y est, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. Quand Dieu il sait que tu as fait une faute, il dit le Sefer Hasidim, Rabbi Yehuda Hasid, il met des choses dans la tête de ta femme pour venir t'exciter et t'énerver. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose à pardonner. Et comme Dieu il t'aime, il ne te fait pas les histoires à l'extérieur de la maison, ou bien dans ta famille. Il choisit ta femme. Ta femme, elle vient tomber, tu dis, qu'est-ce que je lui ai fait? C'est pas elle qu'il faut voir. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu as parlé dans le schéma, dans la tefila. Tu as mangé quelque chose sans bracha. C'est ça que tu dois faire. Ikar hiyut adam lishmor midotav. Il a dit, Rabbi Yitzhak Blazer, nous savons, dans la Gemara de Bava Metzia à la page 32, on a une mitzvah de décharger l'animal parce qu'il souffre. C'est l'animal ton copain. Mais charger, il n'y a pas de mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah d'aider ton copain à charger. Rabbi Shimon lui dit non, il y a aussi une mitzvah. Mais non, la halakha il n'y a pas de mitzvah de charger. Quelle mitzvah il y a? De décharger. Ok. Maintenant, la Gemara elle pose une question. Si tu es un juif que tu n'aimes pas pour charger, et tu as ton ami, un juif que tu aimes pour décharger, qui tu choisis? Normalement, la mitzvah de décharger, il est avant. Elle dit, la Gemara, non, tu vas aider à charger à ton ennemi, un juif que tu n'aimes pas. Alors qu'il n'y a pas de mitzvah. Pourquoi? Pour casser la haine qui est en toi. C'est ça le but de la Torah. Pour casser la haine qui est en toi. D'accord? Il dit, Rabbi Yitzhak Blazer, Kan Ikara Torah. Ici, c'est le principal de la Torah. Quand tu arrives à comprendre qu'il faut que tu te dépasses. Il y a des choses que tu ne comprends pas. D'accord? On va voir. Il y a des choses que tu ne comprends pas, mais l'essentiel de l'étude de la Torah, l'essentiel, c'est que tu te casses. Ne dis pas à lui d'apprendre la hanava, à lui d'apprendre la modestie. Non. À toi d'apprendre à te taire. Pourquoi c'est lui qui a parlé? Il est rentré, le général, devant David, hein, Shimei ben Gera, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ben Na'avat Ammardut. Dans le mot Na'avat, il y a toutes les choses les plus catastrophes. Toi, tu es le fils du Nida, le fils d'un Mamzer, le fils des généraux qui étaient autour de David Amelach.
ils ont voulu prendre leur épée et le couper en tranches de saucisson. Il a dit non, David Améler. Il a dit une phrase. Il a dit Hashem Amarlo Kilel David. C'est fort. Quelqu'un il vient, il te parle mal. Tu dois rester calme. C'est pas lui qui parle. Hashem Amarlo Kilel David. C'est pas facile, mais la Torah elle te donne. La Torah elle te donne la force de te dépasser. La Torah elle te donne le kouah de supporter ça. Il a dit à Roche, Léon, à Roche il a dit, il faut que tu restes stoïque, même si le monsieur il maudit ton père et ta mère devant toi. Qui c'est qui peut résister? Qui c'est qui peut résister à ça? Et le Gaon, il a dit, le Gaon Harosh, il a dit, tu peux, il faut te taire. Tant qu'on ne t'a pas touché le corps, pour te défendre, on t'a parlé avec la bouche. C'est pas la personne qui parle, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et ça, c'est pas facile. Il faut travailler la émouna. Il faut travailler la émouna. Regarde qu'est-ce qui est écrit dans le Tehillim. Qu'est-ce qui est écrit? Vayehafer libam lisno. Les Égyptiens, ils n'aimaient pas les Juifs. Hein? Eh bien, c'est écrit dans le Mizmor, c'est Dieu qui a fait que les Égyptiens n'aiment pas les Juifs. Vayehafer libam lisno. C'est Dieu. C'est Dieu, voilà. C'est Dieu il a fait de sorte que les Égyptiens, et après, Vashem Natan ethem ha'am be'eneim Israël. Dieu il a fait de sorte que les Égyptiens, les Juifs ont trouvé grâce devant les Égyptiens. C'est Dieu qui dirige le cœur, c'est Dieu qui dirige la bouche. Et nous on croit, hein, c'est lui qui a choisi de parler comme ça. Non. Et ça, c'est le but des 10 commandements. Par exemple, ne te venge pas. Comment tu vas faire? Dans la parashat Kedoshim, c'est écrit ne te venge pas. Mais comment ne te venge pas? Comment arriver à dominer? Il a dit le Messilat Yesharim dans le Perek Yud Aleph. C'est presque impossible. Il n'y a que les anges qui n'ont pas de jalousie entre eux. Et pourtant, la Torah a dit ne te venge pas. Pourquoi? Il a dit le Hinour, parce que tu dois apprendre que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. C'est pas facile. Toi, tu crois que c'est lui qui a fait? Non. Regardez, on va lire dans Mishpatim, on va lire dans la paracha de Mishpatim, qu'est-ce qu'on va lire? Im kesef talve et ami. Si tu prêtes l'argent à un pauvre, et qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Da gezera de oraita. Rabbi Shimon il a dit, da gezera de oraita. Ça c'est une gezera de la Torah. Alors ils ont demandé à Rizal, mais c'est quoi gezera? C'est écrit que si tu prêtes l'argent à un pauvre. Il a dit non, je vais vous dire ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, si tu prêtes l'argent à un pauvre sans témoin, il n'y a pas les aidim, et après tu lui as donné un mois pour te les rendre, un mois après tu viens, tu lui dis, tu me rends mon argent, et tu dis, tu m'as jamais prêté. Alors il faut savoir, comme ça il dit à Rizal, il y a un siècle en arrière, toi tu étais le pauvre, et lui il était le riche, il t'a prêté de l'argent, et tu lui as pas rendu. Ah, Gilgo, da gezera de oraita. C'est pas facile de pas se venger. Ou bien, l'eau. Il a dit une bonne question, regarde. Il a dit si. Pourquoi on fait de la loi du talion alors c'est faux. La loi du talion, elle est mal expliquée. Ah. Il y a écrit Aïn Tahat Aïn. C'est quoi Tahat? En dessous. C'est quoi en dessous? Il fallait écrire Aïn Be'aïn. Œil pour œil. Aïn Be'aïn, c'est œil pour œil. Elle dit la Gemara dans Baba Kama. C'est quoi Aïn Tahat Aïn? Le dédommagement de ton œil.
Quelqu'un qui t'a fait de sorte que tu as perdu un œil, on passe au tribunal et le tribunal, il évalue combien il doit te payer. C'est ce qui arrive, les goïms, ils l'ont compris. Il n'y a plus chez les goïms, je te crève un œil, tu m'as crevé. Il lui a crevé un œil et l'autre, il lui crève un œil. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas chez nous. Les goïms, ils ont appris tahat. Aïn, tahat, aïn, un œil sous un autre œil. Qu'est-ce que c'est sous? La compensation en argent. Et pourquoi? Les chachamim, ils disent dans Bava Kama, parce que ça peut être un vieux qui a crevé l'œil d'un jeune. Ok? Et si tu fais la loi du talion, que le jeune il creve l'œil au vieux, il peut mourir avec. Alors la Torah, elle a dit Aïn tahat aïn. Shen tahat. D'accord? Il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas chez nous. Et nous, on prie que Dieu il se venge pour nous. On n'aime pas la guerre, nous. El nekamot Hashem, el nekamot Ophia. C'est Dieu. C'est Dieu qui fera ça pour nous. Mais nous, la preuve, les Hashmonaïm, quand ils ont gagné la guerre, qu'est-ce qu'ils ont institué? Un défilé militaire ou allumer une Hanoukia? Voilà le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est pas facile. Quelqu'un vient, il t'a pris la place à la synagogue, tu es rentré à la maison, ta fille, elle parle mal, ou bien ton beau-fils, il parle mal à ta fille, et vite le son, il chauffe. Il faut rester calme. Qu'est-ce qu'il a fait, David Amelech? La Matzia, Mizmor, le David, Beborho, Mipene, Avshalom, Beno. David Amelech, il a fait un Mizmor contre son fils, il le poursuivait. Pourquoi? David Amelech, il est arrivé au niveau de la Emouna, la grande Emouna. C'est pas facile parce que ça veut dire que quand tu marches dans la rue, tout ce que tu vois, c'est sheker, tout est faux. Tout, Dieu il donne dans la main du Satan de détourner la tête de l'homme pour qu'il fasse les bêtises. Mais tu es obligé de prendre le métro. Tu es obligé de passer par là. Oui. Mais tout ce que tu vois, il y a un monde parallèle derrière tout ça. Et Kar Chiyut Adam, l'essentiel de l'existence de l'homme, tu écoutes par exemple maintenant du Moussar. Ok, c'est bien, tu écoutes le Moussar. Tu arrives à la maison, tu mets ton manteau sur la chaise, des cris. Pourquoi tu l'as pas accroché? Et elle, toute la semaine, elle a mis son manteau, ta femme, sur le fauteuil. Là, tu as étudié la Torah, tu as augmenté. Le Satan, il veut voir si tu as augmenté vraiment. Si tu as augmenté vraiment. C'est pas facile, les enfants, de faire attention où quelqu'un vient et avec l'arrogance, il te provoque. C'est pas facile. Dans la synagogue, il se lève et dit, qu'est-ce que tu as, toi? Tu te crois quoi? Tu parles. Qu'est-ce que tu as? 300 000 euros. Moi, j'ai 2 millions d'euros. Je te bouffe. Comment tu vas réagir? C'est ça. Il faut dire, si Dieu veut que Dieu t'ajoute. Voilà. Que Dieu t'ajoute. C'est la vie de la Torah. La vie de la Torah, tu ne dois pas tenir rigueur à celui qui est en face. Tu ne dois pas tenir rigueur. Et sachez que ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de travail. Tous les matins, on apprend aux élèves de dire Hakol bidei shamayim, tout vient du ciel. Chutz mirat shamayim, à part la crainte du ciel. C'est pas facile. Il faut que tu mets dans la tête la emuna. Hakol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Et le deuxième, Rabbi Israël Sainter, il est mort avec cette phrase. Le shamash de Rabbi Israël Sainter, il a raconté que Rabbi Israël Sainter, il est mort avec Hakina, Hatava, Ve'akavod, Motzin et Adam min ha'olam. La jalousie, Hakina, l'envie, Hatava, l'envie, Ve'akavod, l'honneur, tue l'homme avant son heure. Eh bien oui, tu n'as qu'à voir dans le monde entier les acteurs, comment ils montent dernièrement. Un tennisman, il a monté 2 fois. Ah, il a de l'argent, il a tout. Aval, Hakavod. Comment il va faire? Bon, mais c'est pour te dire, on revient aux lois de la Torah. Les lois de la Torah, c'est comme ça. Il faut tenir rigueur à personne.
il faut aimer tout le monde comme il est. Comme il est. Hein? C'est ce qu'ils font les Louvavitch. Ils font aucune remarque. Quelqu'un qui vient à la synagogue. Moi, je connais un monsieur très bien qui s'appelle Mimoun Haïm. Il fait du bien autour de lui. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Sa femme aussi, Claudine Mimoun, ils font du bien. C'est des gens qui font du bien. Et lui, il va à Hong Kong. Chaque fois, il va à Hong Kong. Et à Hong Kong, il y a le centre Louvavitch. Il a dit, moi, je suis parti, je m'assois à la table, et toujours je rencontre un copain israélien et une femme d'affaires israélienne. Il a dit, chaque fois que je viens, il fume Shabbat, et le Louvavitch, il lui dit rien du tout. Il a dit, pendant quelques temps, je crois 2 ans et demi, il n'est pas allé, je ne sais pas exactement, après il est parti. Il trouve le monsieur avec la kippa, qu'il attend pour faire le kidouche, et la femme avec la perruque. J'ai oublié leur nom, il lui a dit, comment? Tu mets la perruque? Elle a dit, oui, je ne pouvais pas. C'était trop mon arrogance. Je fumais devant eux, et eux, ils me disaient rien du tout. Ils venaient me servir, ils m'ajoutaient le vin, ils m'ajoutaient... C'est trop leur gentillesse. Alors j'ai fait teshuva. L'homme aussi, il a dit, c'est pas possible, avec leur gentillesse, c'est pas possible. Je suis arrivé en Israël, chez mes parents, et lui, il a dit, moi j'ai mon père et ma mère qui sont sortis des camps de concentration. Comment je vais leur dire j'ai fait teshuva? Il a dit, il leur a dit, le père, il a dit, mon fils, on n'a qu'un fils, pour toi, on renverse le monde. Ils ont acheté la plata, ils ont mis la minuterie, ils ont cachérisé les ustensiles, et le père, il est devenu Shomer Shabbat avec la femme et le fils. Voilà, ça c'est Derachea Darche Noam, Bechol Nitivotea Shalom. Quand quelqu'un il sait comment se conduire selon la Torah, Derachea Darche Noam, c'est des sentiers vertueux, Derachea Darche Noam, Bechol Nitivotea, et tous les chemins de la Torah, il amène au Shalom. Tu rentres vendredi soir, les fumeurs, les pauvres, ils rentrent, ils savent qu'ils ne peuvent plus fumer, ils rentrent vendredi soir, ou Shabbat matin, ça y est, ça commence. Tu connais l'histoire de ça commence. Il y a un monsieur, un juif, il est venu vendredi soir, il a fait kidouche, il lui a dit à sa femme, donne-moi, s'il te plaît, serre-moi un phénix avant que ça commence. Après, il a fini, 2e phénix, avant que ça commence. Il lui a dit 3e phénix, avant que ça commence. La femme lui a dit, mais tu es au 3e, où tu vas? Il a dit, ça commence, voilà, ça commence. Tu as compris? La femme, elle doit être intelligente aussi. Comprendre le mari qui fume pas. Elle doit comprendre et rester calme. Hein? C'est pas évident. Moi, je connais une famille, malheureusement, le fils, je l'avais en classe, et m'a dit, Arav, est-ce que je suis obligé d'aller acheter la bière à mon père? Il y a des gens, ils aiment la bière. La bière. J'ai dit oui, pour Shabbat. Il dit non, il met les 6 bouteilles à côté. À la 6e, il prend la bouteille, les bouteilles, il commence à jeter à ma mère. Il perd la tête. Eh ben voilà. Alors c'est un monsieur qui est parti à la synagogue, c'est un monsieur avec une barbe, c'est un monsieur avec tout ce que tu veux. Mais voilà, qu'est-ce qu'il a dit à Ramban? Ramban, dans la mitzvah de Kedoshim Tihu, qu'on va lire dans Vaikra, Kedoshim Tihu, de quoi elle parle cette mitzvah de Kedoshim Tihu? De quoi elle parle? Elle parle Shelo Tiye Naval Birshut Torah. Que tu ne sois pas un idiot entre les mains de la Torah. Comment on peut être un idiot entre les mains de la Torah? Tu sais comment? Tu achètes la viande égorgée par Moshe Rabbeinu. Mieux que ça. Halak Moshe Rabbeinu. Tu achètes le vin qu'il a fait Aaron Avinu. Ok? Mais Shabbat, tu n'arrives pas à te limiter. Tu bois du vin, tu manges, tu bois. Qu'est-ce qui se passe? Tu dors. Tu te lèves à la sortie de Shabbat.
tu as raté Minha, Arbit Vitzibour et l'étude de Shabbat, que chaque heure elle vaut 1000 heures. Tu as mangé kasher, tu as bu kasher, mais tu es un idiot entre les mains de la Torah. Tu es un idiot. Naval Birshut Torah. Tu veux inviter des gens, invite. Mais tu commences à boire avec ton copain jusqu'à que tu passes et tu parles des choses qu'il ne faut pas parler. On est Shabbat avec la mesure. Écoutez bien ce qu'il dit le Chida. Très bien. Et lit deuxième bonne réflexion. C'est écrit. Kol ha'me'aneg et ha-Shabbat. Tout celui qui fait plaisir au Shabbat. Il n'y a pas écrit Kol ha'mit'aneg be-Shabbat. Ah, il dit le Chida. Il n'y a pas écrit celui qui prend plaisir au Shabbat. C'est pas écrit ça. C'est écrit Kol ha'me'aneg et ha-Shabbat. Regarde si le Shabbat, il est d'accord avec ce que tu fais. Mais puisqu'on dit tout ce que tu fais pour Shabbat, Dieu te le... Oui, mais la limite, c'est ça Kol ha'me'aneg et ha-Shabbat. Tu fais 50 salades pour le Shabbat et tu manges qu'une salade. Pourquoi? Parce que tu dis vendredi soir Bo'ikala. C'est quoi Bo'ikala? La princesse du Shabbat. J'ai dit à ma femme, parce qu'elle a fait la même réflexion, je dis, tu reçois un roi ou une reine chez toi. Elle te dit, je viens manger chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Une salade. Tu remplis la table de salade. Combien elle va manger, la reine ou le roi? Il va goûter, ils ont tout à la maison. Il va goûter un petit peu de salade, un petit peu de viande et ils vont partir. C'est ça, Kol ha'me'aneg et ha-Shabbat. Pas Kol ha'mit'aneg. Tu prends la bouteille de Phoenix ou de Boucha ou du vin et tu fais Neder, je me lève pas jusqu'à ce que je la finis. C'est quoi cette histoire-là? D'où ça sort? D'où ça sort, cette histoire? Ah, c'est pas facile, les enfants. C'est pas facile. La Torah veut nous éduquer. Il dit le Mesilat Yesharim, dans le premier Perek de Mesilat Yesharim, c'est écrit Velo yelech b'mahalach hergelo. Faut pas suivre ton habitude. Faut casser la mauvaise habitude. Et il dit, le Mesilat Yesharim dans le Perek Yudalev, il faut des années pour casser la nature de l'homme. Il faut des années. Mais c'est que le Shabbat, il sort tôt. Oui. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas le temps de se reposer. Quand même, si tu bois, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez la force des Chachamim. Ils ont demandé à Rabbi Chizkiel Evinstein. Rabbi Chizkiel Evinstein, il a étudié chez Rabbi Simcha Zissel. Rabbi Simcha Zissel, c'était le meilleur élève de Rabbi Israël Salanter. Il était âgé. Il a appris chez Rabbi Chizkiel Evinstein, il a appris chez Rabbi Simcha Zissel la maîtrise de soi. Dans la yeshiva de Rabbi Simcha Zissel, le ministre de la culture, de l'éducation, il a entendu parler de cette yeshiva, il a dit, je vais venir. Comment il est venu, Léon? C'était les chevaux. Une calèche avec 8 chevaux. Maintenant, nous, on est en train d'étudier, et il rentre 8 chevaux en train de courir avec les militaires de garde, Qu'est-ce que tu fais? Tu lèves la tête pour voir. Le représentant qui est au Beth Midrash, ils n'ont pas levé la tête, aucun élève n'a levé la tête du livre. Tu es en train d'étudier. Oui, tu es en train d'étudier et il y a le feu d'artifice de la fin de l'année. Boum, boum, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étudiais, ils l'ont fait pendant une demi-heure. Et ma femme me dit, tu te lèves pas voir? Je dis, non, ça me dit rien. D'abord, c'est écrit, Al tismach Israël et Gil Ha'amim. Dans le prophète, c'est écrit, tu n'as pas le droit d'être heureux dans la fête des Goïm. Al tismach Israël et Gil Ha'amim. Où ils sont morts dans le feu d'artifice de Nice, ils sont morts 4 juifs. Pourquoi? Ils sont partis voir le feu. Qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce qu'on a à faire, nous? Qu'est-ce qu'on a à faire dans le feu d'artifice? Demande à un rave. Tu as vu un rave qui était debout devant le feu d'artifice? Non, ça veut dire qu'il ne faut pas aller. Les gens ne veulent pas comprendre. Eh bien voilà.
Feu d'artifice, la maîtrise. Il est venu, le ministre de l'Éducation, il a vu les élèves, ils n'ont pas levé la tête du livre. La maîtrise de soi. Rabbi Israël Salanter, alors, il a fait un rave qui s'appelle Rabbi Chizkiel, qui étudie chez lui, Rabbi Chizkiel Weinstein. Rabbi Chizkiel Weinstein, tout son livre, il parle sur Bereshit cassé. Il faut voir, quand il parle sur Elul, tu ne peux pas rester inactif, tu ne peux pas. Il te met au pied du mur. Les mots qu'il emploie, c'est trop fort. C'est trop fort. Et lui, il amène ce Rava qui a dit, au début du cours, on a dit, Rava, il a dit, Tachlit Chochma Tshuva Ma'asim Tovim. Tu peux pas. La Gemara, elle raconte dans Rosh Hashanah, la page 18. Ravuna, il était malade. Et qui est monté? Le chef de la Hevra Kadisha, Rav Papa, il est monté. Il a vu, il a dit à tous ses enfants, préparez, Zevoudi les Zavda, préparez-lui la valise. Ça va mettre, il faut préparer le linceul. Le lendemain, il vient, il s'assoit, il le trouve assis. Il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai honte, j'ai manqué de respect à un rave. Il a dit, non, assieds-toi. Il a dit quoi? Il a dit, je devais mourir, je suis monté au Beddin chez le Ma'ala. Mais, Beddin chez le Ma'ala, ils ont dit, je dois mourir, mais une voix est sortie du ciel, le bon Dieu, et il a dit, lui, il laisse toujours passer. Sa femme, elle lui dit, idiot devant les gens, il rigole. Sa femme, elle serre les gens, elle serre les enfants avant lui, alors que sur le Shulchan Aruch c'est écrit, serre ton mari avant. Il dit rien. Non, c'est pas un tipèche, c'est un anav. Anav. Il a dit, Ravuna, une voix est sortie du ciel, elle a dit, comme il laisse passer, sa conduite c'est de laisser passer, nous aussi on laisse passer. On va lui redonner 22 ans pour vivre. Oui. C'est Rabat, non? Oui. Ravuna. Ravuna. Il a dit, il laisse passer, nous aussi on laisse passer. C'est pas facile, parce que l'homme, comme on dit chez nous au Maroc, c'est l'homme qui a le dernier mot. C'est quoi? Oui, chérie. Tu as raison. Oui, mamie. C'est pas facile. Tu amènes le marché, ok. Tu amènes la viande. Moi, je parle à l'époque, pas maintenant. Maintenant, c'est pire parce que la femme, elle travaille. Tu as plus d'obligations qu'avant. Avant, la femme est restée à la maison. Qui c'est qui amenait à manger? Le mari. Qui c'est qui faisait les commissions? Depuis mercredi, les légumes, la viande, le poisson, la limonade, le dessert. Moi, je voyais mon père depuis mercredi. Maintenant, tu viens vendredi soir, on te dit, les chachamim, remercie ta femme, remercie ma femme. C'est moi qui lui donne à manger, c'est moi qui lui donne à boire, remercie ma femme, remercie moi-même que je suis parti faire le marché. Eh ben non. Elle vient, la Torah, elle te dit, on va t'apprendre à vivre. Tu crois que c'est toi qui amènes, tu crois que c'est toi qui fais, tu ne fais rien. On te fait. Oui. Et ça, c'est pas facile. Rambam me dit, faut acheter des bijoux à sa femme pour Yom Tov. Moi, un bijou? Mais ma mère, elle sortait pas 6 mois de la maison. Mon père, il amenait tout. Un bijou? Pourquoi faire un bijou? Pourquoi le bijou? Qui c'est qui t'a donné les enfants? Est-ce que la femme, elle a une mitzvah d'avoir un garçon et une fille? Non. La femme, elle n'a pas la mitzvah de Péria Veribia. Qui c'est qui a la mitzvah? Le mari. Le mari, il a la mitzvah. Qui c'est le shaliach du mari? La femme. Donc, elle souffre pendant l'accouchement. Elle souffre. Elle a les contractions. Elle a le gzera pour que toi, tu fais la mitzvah de qui vous devez. Pour que toi, tu fais la mitzvah de Péria Veribia. Elle n'est pas haïvet. Elle accepte.
Elle se lève la nuit. Il faut se lever la nuit pour le bébé. 2-3 fois, elle grandit, l'enfant il grandit, comment elle a éduqué, comment il s'assoit. Elle ne mérite pas de bijoux, cette femme. Qui c'est qui va porter ton nom? Qui c'est qui va t'aider à Olam Abba quand tu vas mourir? Et ils vont venir les malachim, ils vont dire Hadar Racha, il parlait dans le schéma, il buvait l'alcool le Shabbat. Qu'est-ce qui va te sauver? C'est les enfants, c'est ta femme qui t'a donné avec le Kaddish. Avec le Kaddish. Donc, on revient à ce qu'il a dit Rabbah, et c'est ça ce qu'il demandait dans toutes les yeshivot. Il y a le Mashgiah. Qu'est-ce que c'est le Mashgiah? Il y a le Rosh Yeshiva qui fait des cours fantasmagoriques, et il y a le père spirituel. Il vient et te dit le travail que tu dois faire sur toi-même. Rabbi Simcha Zissel, à Simchat Torah, il connaissait tous ses élèves et lui dit toi viens ici. Toi tu aimes le kavod, tu as compris? J'ai vu comment tu te conduis. Tu attires sur toi l'attention. Et quand on parle, tu ramènes tout sur toi. Alors ton travail pour cette année va être de vider les ordures de la yeshiva et de balayer la synagogue. Vous vous rendez compte un petit peu? Vous vous rendez compte de travail pour apprendre la hanava? Et chacun à la yeshiva, il avait un travail spécial. Il y a un monsieur dans la yeshiva de Rabbi Simcha Zissel, il a oublié un parapluie. Et il est venu 25 ans après. Il l'a trouvé à sa place. Oui, monsieur, tu dois respecter les autres, malgré ils sont sous ta houlette. La Gemara, elle a dit, Mande Yahir, celui qui a l'orgueil, Sanouya filo al benebeto. Les gens de sa maison, il n'aime pas. Même les gens de sa maison. Mais c'est moi qui ai acheté ton lit. C'est moi qui t'ai acheté la couverture. C'est moi qui amène le saucisson, la rosette, halak bet Yosef que tu aimes. Et tu me réponds mal? Oui, parce que tu pues la gava. Tu pues l'orgueil. Quand tu rentres, tu veux que le monde il s'arrête. Et qu'on te voit rien qu'à toi. Non, monsieur. Non, monsieur. Tu veux être respecté dans ta famille. Fais de sorte comme si tu n'existes pas. Amène-leur tout. Dans leur tout, et toi mets-toi dans un coin et remercie Dieu qu'ils sont en bonne santé. Eux-mêmes ils vont parler de toi. Eux-mêmes ils vont venir te dire papa, vraiment, tiens, tu vas à la prière, tu vas. Moi j'ai écouté un monsieur il a dit à son fils, non, un monsieur qui a dit à son frère, voilà, un monsieur qui a dit à son frère, il a dit pourquoi tu veux te venger sur ce monsieur? Ma parole, ça m'a fait plaisir. Pourquoi tu veux te venger? Il t'a fait ça et ça. Est-ce que papa il s'est vengé? On a vu papa comment il vit. Est-ce qu'une fois il s'est vengé sur quelqu'un qui lui a fait du mal? Et le deuxième fils il a dit non. Alors on l'a dit on fait comme papa. Moi j'étais chez M. Rumi, jeune, il a reçu quelqu'un au bureau et ce monsieur il s'est mis à maudire M. Rumi. Et les gros mots, je me suis levé pour le... Il m'a dit, monsieur Rumi, c'est pas lui qui parle, c'est sa peine qui parle. Attends, on n'a pas fini. Le lendemain, j'amène le petit, et le monsieur, il est devant monsieur Rumi. Je regarde comme ça, il me dit, monsieur Rumi, il prend le téléphone, il appelle son frère Hanania, il lui dit, trouve-moi une place vite, il a besoin de Parnassa, il faut que tu lui trouves la place, et il lui a trouvé la place. Mais d'où elle sort cette force? D'où elle sort la force de retenue? Rachel Imenu, elle a vécu. Elle pouvait dire à Léa, comme ça tu me dis que je t'ai pris ton mari, alors que c'est moi qui t'ai enseigné pour que Yaakov il te prend. Pendant des années, elle a vu le cadeau que Yaakov envoyait à Rachel. Lavan il effaçait le nom, il écrit pour Léa. Elle a vu, elle se tait, cette force. C'est quoi, comment cette force? Tu sais les défauts de ta femme. Tu le sais. Elle te dit, arrête de manger. Et chaque fois que tu rentres à la cuisine, qui c'est qui a quelque chose dans la bouche? C'est elle. Tu dois te taire. La force de se retenir. La force de te retenir de Rachel Imenu. Yosef, Binyamin, tous ils sont sortis. Le courage de se retenir.
Tu connais la vérité sur l'autre, tais-toi. Sketch. Si tu ne le dis pas, à ta gibor. C'est pas ce qui te monte à la tête, tu lui envoies. Ouais, toi. C'est facile. Si, tu comprends qu'est-ce que c'est les 10 commandements. Te retenir, ne pas te venger, faire du bien à celui qui t'a fait du mal. Alors tu es un homme parfait. Shabbat shalom, mes amis.